C'est ça la foi. Donc, le t-shirt que moi je vois, c'est gris. Mais le Seigneur, quand me dit que c'est bleu, moi dans ma tête, et ce t-shirt, vous considérez azul. Pour Seigneur, mes déserts. Non, vous verrez ce corps gris. Non, vous considérez Seigneur, mes déserts et azul. On passait, traversé à sec. Il est le même pour guérir. Amen. Amen. Nous avons un Dieu tout-puissant. La Bible dit, quand un malheureux crie, c'est ce que nous avons lu le dimanche, le mardi, le Seigneur fait quoi? Entend. Il écoute et il agit. Mon frère, le mardi, je disais que non, mon frère Jean-Pierre, aujourd'hui, ça doit être le jour de délivrance. Je disais que frère, donc le Seigneur, il nous a donné un verset biblique. Les gens qui étaient là. Nombre 6. Je ne sais pas les gens qui étaient là si vous avez écrit ça. Papa Guilherme, le verset que nous avons prié et à la fin, le Seigneur nous a donné un verset biblique. Vous étiez là. Vous pouvez nous donner ce verset biblique. Nombre 6. Les gens qui étaient là, après la prière, nous avons terminé, mais à la fin, Dieu nous a donné un verset biblique. Maman Passi, c'est le verset qu'on a fait, que le Seigneur nous a donné, nombre 6. C'était combien? 20 combien? 22, c'est ça? Hein? 21, 22, 21, 22 à combien? À 26, à 27. À 26 à 27. Merci maman Annie. Lisa, c'était le verset biblique que Dieu nous a donné pendant la prière et à la fin. Nombre 6, 7. Hein? L'Éternel parla à Moïse et dit. L'Éternel parla à Moïse et dit. Parle à Aaron et à ses fils et dit. Hein? Vous bénirez ainsi les enfants d'Israël. Vous bénirez les enfants d'Israël. Vous leur direz. Hein? Que l'Éternel te bénisse. L'Éternel te bénisse. Et qu'il te garde. Et qu'il te garde. Bien aimé, l'Éternel est là pour te garder. L'Éternel, Dieu Tout-Puissant, notre Papa, est là pour te bénir, pour te garder, pour te protéger, pour te sécuriser. Ne vous en faites pas. Tu as un Dieu Tout-Puissant qui te garde, qui te protège. Quelles que soient les manœuvres du diable, quelle que soit ta maladie, ta situation, ta santé, tes difficultés, mais il y a un Dieu Tout-Puissant qui te garde. Amen. Hein? Que l'Éternel fasse lui sa face sur toi. Que le Seigneur, l'Éternel, fasse lui sa face sur toi. Et qu'il t'accorde sa grâce. Et qu'il t'accorde sa grâce. Amen. Amen. Bien aimé, il y a les gens qui ont beaucoup d'argent, mais qui n'ont pas la grâce de Dieu. Ils ne dorment pas bien. Amen. Amen. Frère Farid, il y a les gens qui ont l'argent, mais ils ne dorment pas bien. Si je vous dis avec preuve tangible, nous étions en Angola, dans mon pays. Il y avait un monsieur, il vivait ici en France. Il avait entré dans des loges, si c'est quoi là. Il est descendu à l'Angola. Il a fait seulement 2 ans. 3e année, il est mort. Je vous dois te donner les conditions qu'on lui a données. Chaque jour à minuit, il faut aller. Vous voyez les forces de nous. Ici c'est bien, hein? Mais nous là-bas au pays, nous avons des toilettes, il faut ouvrir comme ça. Et les conditions c'était qu'ils nous prennent là les coca. De minuit à 1h, tous les jours. Il avait l'argent. Donc quand il arrive, Madame Annie, si les jours là, la nuit, on lui donne 5 000 $, et ces 5 000 doivent terminer. Il peut venir. Tu as une difficulté, prends. Tu as une difficulté, ma pouya, prends. Tu as une difficulté, Farid, prends. Tous les jours. Il a fait seulement 2 ans. Et il est mort subitement.
Il ne dormait pas. Tu peux avoir l'argent, mais tu n'as pas la paix. Tu peux avoir tout, parce que c'est venu de l'autre côté. La Bible nous dit, le Seigneur dit, il est venu, Jésus-Christ, pour nous donner la vie, mais une vie en abondance. Mais le diable, il donne la vie, mais une vie de malheur. Il te donne ce côté, il te demande ce côté. Le monsieur là, il est mort subitement. Il s'est réveillé très bien le matin. Un mot de tête, il est mort. Il a laissé plus de 30 voitures. À l'instant des voitures commencent à faire des accidents. Il a laissé de l'argent dans des coffres forts, mais l'argent commence à se déchirer. Personne n'a bénéficié de ça. Mais avec la paix, la grâce du Seigneur, je suis heureux, je suis content, je suis joyeux. Mais ce que le Seigneur donne ça avec paix, avec joie. Vous êtes content. Mais ce que le diable donne, il te donne, mais il te demande de l'autre côté. Amen. Amen. Je dois continuer la prédication de Pasteur Claude. Pasteur Claude a prêché sur la foi. Mais moi, je dois parler de la foi récompensée. Dimanche passé, les gens qui étaient à l'église, Pasteur Claude nous a appelé, nous a prêché la foi à fait. Pasteur Claude qui vient de Toulouse. Mais moi, je dois dire aujourd'hui la foi récompensée. Amen. Amen. Bien aimé, nous allons prendre nos Bibles des rois. La foi récompensée. Nous allons prendre des rois 4. Des rois 4, 21 à 37. Des Rois chapitre 4, 21 à 34, je le nom de Jésus. À 37. À 37. Des rois 4. Des rois 4, 21 à 37. Elle monta, les coucha sur les lits de l'homme de Dieu, ferma la porte sur lui et sortit. Bien-aimé, ici on nous parlait d'une femme. L'histoire en question, ça commence à 2 rois 4 de 11 jusqu'à 37. Mais je n'ai pas voulu quand même commencer tout là. Mais je commence là où les choses commencent, bien-aimé. Il y avait une dame qui ne faisait pas les enfants. Elle était stérile. Elle n'avait pas des enfants. Mais cette femme-là, elle voyait à chaque fois le serviteur de Dieu qui est Élisée passer toujours dans son pays, passer toujours dans sa ville. Mais elle a cherché de faire une maison pour le prophète Élisée. Alors le prophète Élisée, il a observé, il a vu que cette dame-là, elle n'avait pas d'enfant. Alors, le cadeau qu'elle a fait pour cette dame-là, c'était de prier son Dieu pour que le Seigneur puisse donner l'enfant. Mais qu'est-ce qui s'est arrivé? La femme-là, après avoir mis au monde un enfant, cet enfant-là était mort. Alors, c'est là où nous allons commencer notre histoire pour que je puisse parler de la foi. Elle monta, les coucha sur les lits de l'homme de Dieu. Quand l'enfant de cette femme-là était mort, cette femme, elle laisse l'enfant préparer, elle organise tout, elle part pour parler à l'homme de Dieu qui a prié et qui lui a dit à donner l'enfant. Alors, continue maman. Ferma la porte sur lui et sortit. Elle ferme la porte et laisse l'enfant mort et part chez l'homme de Dieu.
Elle appela son mari et dit, il parle chez Marie d'abord, son mari le parle. envoie-moi, je te prie, un des serviteurs et une des ânesses. Je vais aller en hâte vers l'homme de Dieu. Voilà. Et je reviendrai. Voilà. Il n'a même pas parlé à l'homme de Dieu, à son mari, que l'enfant est mort. Voilà. Et je reviendrai. Voilà. Et il dit, pourquoi veux-tu aller aujourd'hui vers lui? Voilà. Ce n'est ni nouvelle ligne, ni sabbat. Elle répondit, tout va bien. Tout va bien. Bien aimé. Tu as perdu ton unique enfant et tu pars chez son mari. Il explique que je dois aller chercher l'homme de Dieu. Le mari le demande. Comment? Ils disent que tout va bien. Nage au fil du genre mort. Tout va bien. Ce matin, je voulais te dire, pour ta situation, pour ta maladie, pour ton problème, ayez la foi. Amen. Tout va bien. À la place des maladies, vois la guérison. Amen. À la place des difficultés, vois la joie. Tout va bien. Amen. Quelles que soient les choses, ne marchent pas. Mais je vous dis, tout va bien avec Jésus. Continuez, maman. Puis elle fit sceller l'ânesse. Hein? Dit à son serviteur, Un, mène et pars. un. Ne m'arrête pas en route sans que je te le dise. Voilà. Elle partit donc et se rendit vers l'homme de Dieu sur la montagne du Carmel. Un, L'homme de Dieu l'ayant aperçu de loin dit à Géasi son serviteur, un. voici cette Sunamite. Maintenant, cours donc à sa rencontre et dis-lui, te portes-tu bien? Voilà. Bien aimé, la foi de cette femme, elle était soumise à plusieurs épreuves. D'abord stérile, tu ne faisais pas les enfants, tu fais l'enfant mort, et l'homme de Dieu aussi n'habite pas là, il faut aller le chercher pour lui expliquer la situation. Quelles épreuves? Mais en lui, elle dit, tout va bien. Continuez, maman. Ton mari et ton enfant se portent-ils bien? L'homme de Dieu te demande, ton mari, ton enfant, que Dieu t'a donné, porte-t-il bien? Qu'est-ce qu'elle répond? Elle répondit, bien. Bien, mais l'enfant est mort. Donc tu n'as pas l'argent, mais tu passes t'acheter une voiture. Amen. Tout va bien. Amen. Ah bon, toi tu n'es pas fou comment? Hein? Malade même à l'hôpital, mais tu dis que tout va bien. Les personnes du monde vont te dire, mais c'est un fou comment? Il dit tout va bien. L'homme de Dieu le demande, mais il dit d'abord tout va bien. Mais l'enfant est là-bas mort. Continue, maman. Et dès qu'elle vit arriver auprès de l'homme de Dieu, Hein? sur la montagne, Hein? elle embrassa ses pieds. Hein? Géasi s'approcha pour la repousser. Hein? Mais l'homme de Dieu dit, laisse-la, Laisse-la. car son âme est dans l'amertume. Et l'Éternel me l'a cachée, Hein? et ne me l'a point fait connaître. Voilà. Bien aimé. Alors elle dit, Hein? ai-je demandé un fils à mon Seigneur? Voilà. N'ai-je pas dit, ne me trompe pas? Hein? Et Élisée dit à Géasi, Saint-Terrain, prends mon bâton dans ta main et pars. Hein? Si tu rencontres quelqu'un, ne le salue pas. Et si quelqu'un te salue, ne lui réponds pas. Tu mettras mon bâton sur le visage de l'enfant. La mère de l'enfant dit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante. L'Éternel est vivant. Pour ta situation, l'Éternel est vivant. Pour ta vie, l'Éternel est vivant. Je ne te quitterai point. Et il s'éleva et la suivit. Géasi les avait dévancés. Il avait mis les bâtons sur le visage de l'enfant, mais il n'y voit ni signe d'attention. Il s'en détourna à la rencontre d'Élisée et lui rapporta la chose en disant, l'enfant ne s'est pas réveillé. Voilà. Lorsqu'Élisée arriva dans la maison, voici l'enfant était mort. Voici l'enfant était mort. Bien-aimé. Maman, tu peux se mettre. L'homme de Dieu arriva, l'enfant était mort. Mais l'homme de Dieu a fait tout, a prié le Seigneur
cet enfant s'est réveillé. Je voulais qu'on puisse prendre Hébreu. Hébreu 1. Hebreus 11, 1. Hébreu 11, 1. Hebreus 11, 1. Hébreux chapitre 11, verset 1, j'ai lu le nom de Jésus. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Merci. Je voulais que tout le monde prenne ce livre de Hébreux 11 devant toi. Or, a fait et que, a fait et o firme fundamento. Firme fundamento das coisas que se espera. Firme fundamento. E a prova das coisas que não se vê. A prova das coisas que não se vê. Je parlais d'abord português. A prova das coisas que não se vê. Aleluia. Firme fundamento. La foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère. C'est une démonstration de ce qu'on ne voit pas. Quoi? C'est l'invisible rendu visible. Amen. Donc, moi, le Seigneur me parle que Willy, le t-shirt, c'est de quelle couleur? Gris. Le t-shirt de Willy, c'est gris. Mais le Seigneur, s'il me parle que c'est rouge, comme le t-shirt de Miguel, moi, je ne dois pas accepter gris, je dois accepter rouge. C'est ça la voix. C'est ça la foi. Donc, le t-shirt que moi je vois, c'est gris. Mais le Seigneur, quand me dit que c'est bleu, moi, dans ma tête, et ce t-shirt, vous considérez azul. Que le Seigneur me disait. Non, vous verrez ce corps gris. Non. Vous considérez le Seigneur me disait que c'est azul, c'est bleu. C'est ça la voix. C'est ça la foi. C'est l'invisible rendu visible. La foi, c'est une ferme assurance. Des choses que toi, tu ne vois pas. Mais c'est une démonstration. Quand Dieu te dit que non, viens. Ça, nous voyons que c'est la chaise. Mais si Dieu me dit que c'est une voiture, moi je considère ça comme une voiture. Je ne vois pas la chaise. C'est ça la foi. Recommence le hébreu. La foi, c'est quoi? Or, la foi est l'assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. La foi, c'est une conviction fondée par quoi? Sur la parole de Dieu. Par la parole de Dieu. Bien aimé, la foi, c'est une conviction fondée sur la parole de Dieu. Par la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que nous sommes adhérés de l'esprit de vérité de Dieu qui nous révèle ce que Dieu nous dit. Notre foi doit être fondée sur des révélations de ce que Dieu nous dit. Nous devons être soumis à la volonté de la révélation divine de Dieu. C'est ça la foi, bien aimé. La foi, c'est l'assurance de la conviction, c'est la certitude. Ce que Dieu nous parle, c'est l'accomplissement de toutes choses, c'est la promesse divine, bien-aimé. Tu es malade, mais Dieu te dit que tu es guéri. Il faut mettre la guérison à la place de maladie. Amen. Amen. C'est ça la foi. C'est une démonstration des choses que toi tu ne vois pas, mais tu espères.
que tout va bien. Je vous dis que cette femme, elle était soumise à plusieurs épreuves, mais elle croyait toujours une foi ferme, comme le fer. Donc très dur, son enfant mort, mais elle dit que tout va bien. Elle répond à son mari d'abord, tout va bien. Elle continue, c'est l'homme de Dieu. Il parle là, il explique la situation. Il savait qu'il a un Dieu vivant, un Dieu réel, un Dieu qui agit. C'est ce qui a poussé l'homme de Dieu pour aller ressusciter son fils. Amen. Moi, je ne sais pas ta situation. Je ne sais pas ton problème. Mais ce que moi je sais, j'ai pris un Dieu tout puissant. J'ai pris un Dieu réel. Un Dieu qui agit. Bien-aimé, moi je vais vous dire quelque chose. Rien n'est impossible à dire. Dieu qui a séparé la mer Rouge. Les enfants d'Israël ont traversé à sec. Il est le même pour guérir ta maladie. Amen. Moi qui vous parle, j'étais dans une situation compliquée. Mon docteur qui m'accompagne, Madame Miraté, à chaque fois me disait qu'Antonio, ça ne va pas. Mais, qu'est-ce qu'on va faire? Tu vas vivre toujours comme ça. Si tu acceptes l'opération, chaise roulant. Mes frères, quand j'ai pleuré, la maison, mes enfants pleurent. À l'exception de mon médecin traitant. Mon médecin traitant est devenu comme mon père. Si maman Liliane était ici, elle pouvait vous parler. Mon kiné, c'est celle qui m'a présenté Christina. Je suis avec lui plus de 10 ans. Si je ne pars pas, maman passait présent. Kiné m'appelle, viens, viens. Sinon, je dois venir te chercher à la maison. Parce qu'il sait des rapports, la situation, depuis que je suis sorti à l'hôpital, comment je suis. Donc, mon kiné, si je ne pars pas, d'abord il m'appelle. Tu as un retard de 10 minutes. Qu'est-ce qui ne va pas? Parce qu'il sait comment je souffre, comment je souffrais. Mais arrivé à un moment, je dis que je ne viens pas. Je suis guéri. Maman passée là, kiné m'a dit, tu es fou ou comment? Le kiné me dit, tu es fou ou comment? Est-ce que tu n'as pas... Est-ce que tu ne comprends pas ce qui se passe dans ta santé? Je dis, je suis guéri, je ne viens pas aujourd'hui. C'est la foi. Bien aimé, j'étais dans une situation chaotique. Je dis que Seigneur, je dois te servir. Je dois aller des conventions. J'étais parti prêcher à Bordeaux. Je prêche, je n'avais pas pris le médicament. En pleine prédication, chaos. Les gens commencent à pleurer, passer monte, l'apôtre pleure. Je dis que je n'arrive pas. Parce que j'ai oublié de prendre les médicaments avant de venir prêcher. Je n'arrivais pas. On m'amène à l'hôtel en pleurant. Quand je suis arrivé, l'apôtre a dit qu'on va prier pour ça. Bien évidemment, on a fait 40 jours avec mon épouse. L'apôtre a soutenu. Quand il est arrivé à la fin, aujourd'hui, je suis debout. Je ne peux pas faire le temps que je fais à prêcher. Non. Non, je ne prêchais pas. Maman passée me dit que mais, tu as la mission d'aller prêcher partout. Il faut que tu t'élèves. Je dis que la santé ne me permet pas. J'étais parti en conférence en Suisse. Je prêche après conférence. Les gens me disent, pasteur, continuez. Je dis que pasteur, je n'arrive pas. Je n'arrive pas. Oh, les gens me disent, continuez, pasteur. Parce que les gens battaient les mains. Je dis que, pasteur, je prêche ma difficulté. Je souffre.
Le pasteur là-dessus, il devait venir ici le mois d'avril. Quand il est venu chez moi à la maison, il dit que pasteur, non! Non! On a prié. Maman passait présent. Il a dit que pasteur, ce que tu as fait en Suisse, ce que j'ai vécu, il ne faut pas que tu sois malade. Il faut que toi tu pousses aller en Portugal. Il faut que tu pousses aller en Amérique. Non, 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 on va prier. La foi. La foi. Bien-aimé, la foi. Avec ta situation. Mets la foi. Confie-toi en Dieu. Ne vois pas la durée de ta maladie, Annie. Ne vois pas la complication de ta vie. Mais voilà le nom de Dieu Tout-Puissant et la foi. Amen. Cette femme, elle était en difficulté. Mais elle a dit tout va bien. Tout va bien. Alléluia, Deus. Mon frère, ne vois pas la durée de ta situation. Non, 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 non. Nous avons un Dieu tout-puissant. Il fait des choses sans nombre. Amen. Moi qui vous parle, Amen. Je suis tellement vivant. Dieu va faire encore. Il agit dans le nom de Jésus de Nazareth. Nous avons un Dieu réel. Ne vois pas que non, moi, je suis sorti dans une famille. Je n'ai pas même étudié. Je suis maltraité. Je suis humilié. Dieu travaille seulement avec toutes les personnes qui ne savent rien. Dieu travaille quand tu sors humilié par tes lévantars, par tes glorificats. Toute personne que Dieu a élevée, les Jérémie, ils ont dit que je ne sais pas parler. Les Moïse, ils disent toujours des excuses. Même les apôtres, ils avaient des difficultés, mais Dieu a voulu travailler avec eux par la foi, dans la foi. Hébreux 6, 8. Hébreux 6, 8. Hébreux 16, 8. Hébreux 11, 16, 8. Hébreux 11, 6, 8. Hébreux 11, 6 à 8. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Est-ce que nous avons écouté? Hébreux 6, Hébreux 11, verset 6. Le Seigneur dit, personne ne peut plaire à Dieu s'il ne croit pas en lui. Sans la foi, personne ne peut plaire à Dieu. Sans la foi, personne ne peut plaire à Dieu. Après, car il faut que celui qui s'approche de Dieu, il faut que celui qui s'approche à Dieu avec tous tes problèmes, avec toutes tes difficultés, avec tous tes soucis, avec celui qui s'approche à Dieu, fait quoi? Croit que Dieu existe. Et puis il est le rémunérateur de ceux qui les cherchent. Il est le rémunérateur de ceux qui les cherchent. C'est par la foi que Noé divinement. Non, arrête à Indala. Arrête à Indala avant de continuer. Il est quoi le qui? Le rémunérateur. Rémunérateur. Rémunérateur de qui? De ceux qui les cherchent. De toi qui les cherches. Você que quer buscar o Senhor, você que procura o Senhor, primeiramente tem que crer, Ele existe. Amém. E Ele dá a todas as pessoas que busca Ele. Aleluia. Bem aimé, il est vous savez la rémunération c'est quoi? C'est le salaire. Toi tu n'as pas travaillé. D'abord exemple moi. Je ne travaille pas à un SNCF. Je ne travaille pas là. Je n'ai pas fait le contrat là-bas, ni le CDD, ni le CDI, ni intérim. Est-ce qu'à la fin du mois, on va me payer à un SNCF? Non. Ni mon nom ne se trouve pas là,
Je ne travaille pas là, ni CDD, ni quoi. Deuxième exemple, moi comme je suis ici, pasteur Antoine, Didier Deschamps peut venir me sélectionner pour jouer à l'équipe de France. Je suis ni Ligue 1, ni Ligue 2, ni Ligue 7, ni Ligue 11. Donc, tout on est en Portugais à tout. Est-ce que Didier Deschamps peut venir même me chercher que non? Mais si Antoine avec tu prêches bien, viens jouer à l'équipe de France. Non, pourquoi? Ni même mon nom dans les Ligue 1 là où, Ligue 7 là où est si c'est Ligue quoi, rien. Didier Deschamps va venir me chercher, que non, tu vas jouer pour numéro 11 à l'équipe de France. Didier Deschamps va sélectionner les gens qui jouent première ligue, deuxième ligue, tout. Moi-même, rien. Même si j'ai pris comment, Didier Deschamps ne va pas me sélectionner. Jamais. Toi, d'abord, il faut s'approcher à Dieu. Croire à Dieu. Commencez verset 6. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Il est impossible de lui être agréable. Après, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Ce matin, il veut te rémunérer. Amen. Il veut te donner ce que tu as besoin. Il veut te rencontrer parce que tu es là. Tu es venu le chercher. Tu es venu le consulter. Le Seigneur veut te rémunérer. Amen. Amen. 7 à 8. C'est par la foi que Noé dut venir ma vertu des choses qu'on ne voyait pas encore et saisi d'une crainte respectueuse, construisit une arche pour sauver sa famille. C'est par la foi que Noé a construit l'arche. Dieu l'avait dit, il va pleuvoir. Il n'y avait pas d'abord la pluie, mais il a construit l'arche. Bien aimé, deuxième exemple. Vous savez que les enfants d'Israël, quand ils partaient vers la mer Rouge, la mer n'était pas encore séparée. Mais qu'est-ce que Dieu a dit à Moïse? Qu'est-ce que Dieu a dit à Moïse? Reste. Prends Exode 14. La mer n'était pas encore séparée. La mer n'était pas encore séparée pour que les enfants d'Israël passent. Mais le Seigneur, il dit à Moïse, 14, 15 et il dit 13. L'Éternel dit à Moïse. L'Éternel dit à Moïse. Pourquoi s'écrie? Pourquoi s'écrie? Pourquoi s'écrie? Oh, je suis malade. Oh, je suis malade. Mais il faut parler, tout va bien. Pourquoi s'écrit? Oh, je ne travaille pas. Je ne travaille pas. Mais tu es un entrepreneur. Pourquoi s'écrit? Pourquoi s'écrit? Pourquoi s'écrit? Après? Parle aux enfants d'Israël et qu'ils marchent. Qu'ils marchent. Bien aimé, Dieu veut que tu puisses marcher. Il ne veut pas que tu puisses voir les tombeaux, les gens qui te dérangent. Il dit marche. Tu les laisses tranquilles, marche. Marche, ils vont mourir derrière toi. Marche. Anda. Deus não quer para você ver a pessoa que está te incomodar. Como é que ele vai morrer? Ele diz vai, anda. Il dit marche, continue. Moïse 13. Moïse répondit au peuple. Ne craignez rien. Ne craignez rien. Restez en place. Et regardez la délivrance. Regardez la délivrance que l'Éternel va accorder. Mais la mer n'était pas encore séparée. Mais Moïse dit que ne craignez rien. Amen. Voyez la délivrance de ce que le Seigneur va faire. Oh, ce matin, le Seigneur va faire quelque chose. Ce matin, et la foi, le Seigneur veut te délivrer. Ce matin, le Seigneur veut te bénir. Ne vois pas tes difficultés, mais vois la main puissante de nous. Et le nom de Jésus de Nazareth. Amen. Ne craignez pas. Oh, moi je n'ai pas les papiers. Je suis en France. Je ne sais pas parler français. Moi, je suis venu, je ne parlais pas français. Papa l'Église. Église en France. Toutes choses en France. La France m'appartient au nom de Jésus. Amen. C'est messieurs. En France. Tout ça en France.
Même à l'étranger, nous allons construire. Amen. Nous allons faire les grandes choses. Amen. Avec le Seigneur, nous irons à l'avant au nom de Jésus. Amen. Les ministres d'éducation de la France, Pape Ndiaye, elle est d'où? Sénégal. Ministre en France. Sénégal. Même si on dit que français d'origine sénégalaise. Alléluia. Je vous ai dit de la mère de Metz, vice-ministre, Maman Gétry, camerounaise, mère en France. Donc moi en France c'est mon pays au nom de Jésus. La Bible nous dit, là où vos portes de pied pourrira, ça vous appartient. Amen. La France c'est mon pays. Amen. Raison pour laquelle je suis fier. Ah, je suis en France, amen. Alléluia. La France m'appartient. Alléluia. Ah, c'est Angola. Non, français, un nom de Jésus. Amen. Continuez, maman. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, Les Égyptiens que vous voyez vous aujourd'hui, ne les verrez plus jamais. vous ne les verrez plus jamais. L'Éternel La- combattra pour vous. Attends, la maladie que tu vois aujourd'hui, tu ne le verras plus jamais. Tout va bien. Les papiers que tu manques aujourd'hui, ça viendra dans le nom de Jésus. Les difficultés que tu vois aujourd'hui, tu ne les verras plus jamais. Mais la mer, c'était pas encore séparée. Mais Moïse, il dit des paroles de foi. Amen. Amen. Continuez. L'Éternel combattra pour vous. L'Éternel combattra Et pour vous toi. gardez le silence. Vous gardez le silence. Garde le silence, ma sœur. Garde le silence, mon frère. Et la foi, comme cette dame, tout va bien. Tout va bien. Amen. Et elle a fait. Amen. A fait. Amen. A fait. Amen. A fait un des. Amen. Amen. Les Égyptiens que vous voyez, vous ne les verrez plus jamais. Mais la mer n'était pas encore séparée. Quelle foi! C'est une ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas dans le nom de Jésus. Ce que vous avez besoin, tu vas l'avoir. La foi en Jésus. Bien-aimé, quelle foi! Quelle foi! Quelle foi! Tu as seulement un enfant. L'enfant est mort. Tu devrais pleurer. Mais il garde l'enfant. Ferme la maison. Il va chercher l'homme de Dieu. Il dit tout va bien. Ce n'est pas moi qui ai demandé l'enfant. L'enfant que Dieu m'a donné, il est mort. Va ressusciter. Ce matin, Dieu veut ressusciter ta situation. Dieu veut ressusciter sa situation. Dieu veut que tu puisses récupérer ce que tu as perdu dans la foi au nom de Jésus. Amen. Un enfant de Dieu. Oh, tu vois, nous dans notre famille, personne n'a arrivé d'atteindre 100 ans. Je ne sais pas si j'essaierai. Si vous, ce n'est pas moi. Amen. Moi, quand tu vois que la France, les choses montent, la situation est difficile pour toi. Pour moi, la situation, tout va bien. Alléluia. Tout va bien. Oh, la situation économique est difficile pour toi, pour moi, non. La situation économique, tout va bien. Le pays, tout va bien. La France, tout va bien. Donc, vous voyez, pour le moment, les choses montent pour toi, mais pour moi, tout va bien. Ce que j'ai besoin, je le paye au nom de Jésus. Amen.